Donc Noël se rapproche de plus en plus. On va quand même continuer nos coups de cœur parce que faut avouer qu'on a eu quand même un maximum de sorties concentrées sur très peu de temps. Vous avez d'ailleurs pu le remarquer. Vous avez pu, ça a pu vous aider d'ailleurs pour faire certaines listes. Bon, cela étant, maintenant, il faut faire un peu le tri sur ce qu'on veut vous mettre en avant, ce qu'on veut présenter, ce qu'on aimerait qu'on nous offre ou voir acheter. Et moi, il y en a un. Je me suis dit, mais pas besoin de le mettre en coup de cœur, il est suffisamment connu, et puis bon, il change un petit peu, donc bon. Mais là, au final, en avoir parlé, encore une fois, en ayant parlé avec un certain nombre d'entre vous, je me suis dit, allez, on va le tenter quand même, c'est un plaisir presque coupable, mais ça vaut le détour parce que ça change un petit peu par rapport à ce que font ces deux auteurs. Bon, alors de quoi je parle? Eh bien, tout simplement du dernier Loisel. Présente plus, hein, Loisel, La Quête aux eaux du temps, j'en passe et d'autres, Peter Pan, voilà, ou encore Magasin Général. Mais là, on retrouve quelque chose qui fleure bon la fin des années 80, le début des années 90, un bon one-shot, aidé en cela au scénario par notre Jean Blaise Diagne local, à qui l'on doit même chose, pléthore de séries, et qui en plus a l'immense avantage d'être incroyablement modeste malgré la réussite de tous ces albums, qu'ils soient polars, qu'ils soient réalistes et documentaires. Bref, un auteur qui est assez complet. Donc quand les deux se mettent ensemble, on se dit bon, allez, ça va rouler tout seul. Alors oui, effectivement, ça roule tout seul, mais alors le scénario, par contre, change un petit peu. Et là, pour le coup, je l'assume totalement parce que il y a un côté décalé. Comment dire, je serais pas étonné que certains se demandent quand ils vont l'avoir lu, mais qu'est-ce qu'ils ont fumé quand ils ont fait cet album? Mais c'est ça qui est agréable. C'est ça qui est agréable parce qu'on retrouve de la légèreté, on retrouve du décalage, un petit côté borderline, soyons clairs, mais voilà, ça fait du bien. Alors c'est quoi cet album? Eh bien, tout simplement, La dernière maison juste avant la forêt. Et oui, La dernière maison juste avant la forêt, c'est ce qu'on va suivre. Mais ce qu'on va suivre surtout, c'est l'histoire d'un pauvre gars. Ce pauvre gars, c'est un jeune homme, on va l'appeler comme ça, qui se croit être un jeune premier, physique, athlétique, beau, que tout le monde doit craquer. D'ailleurs, il essaie régulièrement de séduire des jeunes femmes, alors qu'on tendance plus à prendre leurs jambes à leur cou, carrément tomber sous son charme. Et pour une simple raison, c'est que, en fait, lui, il n'a pas ce physique de jeune premier. Enfin, lui, il le voit dans la glace, hein. On le verra même d'ailleurs au fil des pages, hein. Il se voit comme étant beau, blond, bien coupé, enfin bon, bref. Sauf qu'en réalité, tout ce que tout le monde voit, c'est Quasimodo. Pour le dire grossièrement, une gueule de travers, deux dents de lapin en avant qui sont même pas égales et en plus qu'on les dents du bonheur. Un œil renfoncé, l'autre bien écarquillé. Vous voyez un petit peu le topo. Le bonhomme, il est pas franchement comment dire, un top modèle. Bref, mais lui il comprend pas. Mais qui refuserait ce corps de rêve? Bah oui, nous on sait qui, tout le monde. Cela étant, lui il est un petit peu dans son monde, un petit peu isolé. Sachant qu'en plus, au-delà de se mentir, il ment aussi à ses proches, notamment à son père, à qui il vend une histoire de carrière d'avocat ou je ne sais quoi, alors qu'en fait il est facteur. Et oserais-je dire juste facteur, malheureusement parce qu'il n'est pas forcément aidé non plus par la nature. Tout le monde le voit aussi comme un pervers, enfin bon bref, il a vraiment tous les mauvais côtés. En tout cas, du point de vue social, tout le monde le voit avec les mauvais côtés. Jusqu'au jour où il va voir une jeune femme quand il va rendre visite à sa mère pour l'anniversaire de son père. Et alors cette jeune femme, elle a peur. Parce que quand vous voyez un mec comme ça, un peu limite libidineux, quoi, qui commence à vous suivre, envie de prendre ses jambes à son cou. Sauf que, en fait, ils vont à la même destination. Parce qu'elle a été invitée par la maman. Et lui, forcément, il se rend chez lui. Et c'est là que vous allez commencer à comprendre que cet endroit, il est un petit peu bizarre. Parce que la mère
qui a l'air un peu perchée elle aussi, habite dans cette fameuse maison, dernière maison juste avant la forêt. D'ailleurs, c'est un immense, j'ai envie de dire, domaine quelque part, qui a son propre parc, qui a l'air habité de créatures un peu spéciales. Et c'est pas tout. Et c'est pas tout parce que le père, le père c'est un buste. Oui, vous aurez très bien compris. Un buste qui parle, hein, tant qu'à faire. Autant aller jusqu'au bout. Parce que ce monsieur, ayant été très attiré par la jante féminine, un peu trop, s'est vu punir par madame, qui vous l'aurez compris, a des dons un peu hors normes. Donc qui a transformé notre, passez-moi l'expression, queutard en buste qui ne peut plus rien faire si ce n'est parler et attendre qu'on le déplace. Et voilà notre fringante équipé qui se retrouve dans cette maison pour un anniversaire. Vous allez voir où rien va se passer comme on l'attend. Notre jeune premier qui croit que cette demoiselle est en fait un cadeau de sa maman, eh bien, bien mal lui en a pris parce qu'il va aller de déconfiture en déconvenu et découvrir un peu ce qui se cache derrière tout ça. La zone un petit peu étrange qu'il y a autour de la maison, les capacités hors normes de notre jeune mère, bref, sorcière, hein, on va les appeler comme ça. D'ailleurs, elle a tout d'une sorcière digne de Blanche-Neige quelque part. Il y a quelque chose chez ce personnage-là. Ouais, elle me fait penser aussi à celle des 101 Dalmatiens un petit peu. Enfin bon, voilà, il y a quelque chose chez elle qui est un peu dans cet esprit-là. Bref. Et puis un jeune homme qui va peut-être découvrir en fait tout ce qui se cache derrière, la réalité de sa condition, et puis surtout le passé de ses parents. Donc on est sur une espèce de mélange entre, vous l'aurez compris, il y aura du fantastique, mais on est presque dans un dîner de cons malgré lui, qu'on va suivre, avec un jeu de dupes monumental. On va de surprise en révélation, c'est du grand n'importe quoi, et ça fait plaisir, parce que on est surpris à chaque page, on voit les trucs, on dit mais c'est pas possible, c'est dans quelle galère il s'est fichu. Alors je vous préviens tout de suite, je vous parlais d'années 80, début 90, on retrouve ce côté un peu licencieux d'une BD de cette époque-là, ce qui est pas non plus désagréable parce que ça fait du bien d'essayer de pousser un peu les limites, le but étant non pas d'être démonstratif ou transgressif, c'est juste ce genre juste pour déconner, c'est de la déconne, ni plus ni moins, avec un vrai scénario derrière et beaucoup d'humour, parce que croyez-moi, il y en a plus d'un qui vont être pris à leur jeu et qui vont en prendre plein leur grade. Et c'est tout ce qu'on va découvrir avec cet album. Donc franchement, allez-y, découvrez-le, replongez sur j'ai envie de dire un vrai Loisel d'antan. C'est un petit peu ça qu'on va découvrir. Et puis le talent d'écriture de Jean Blaise est là, ça y a rien à redire. C'est vraiment ce côté un peu fou, un peu bonheur qu'on avait pu avoir notamment sur le premier tome de La Quête du Temps par exemple, où vous suiviez, vous mélangiez le fantastique, vous passiez au drame, il y avait de l'humour, les personnages étaient fous. On retrouve un peu cette folie, ce côté débridé, et c'est ça qui fait du bien. Donc tout ça en un volume pour ne pas partir dans une série, je trouve pas ça bête non plus. Donc franchement à découvrir parce que là il y a un petit parfum de rétro qui est pas désagréable et puis un petit parfum de lâcher prise aussi qui fait du bien. Donc c'est un peu pour ça que j'ai voulu, alors plaisir coupable ou en tout cas décision volontaire, c'est un petit peu pour ça que j'ai voulu le mettre en coup de cœur parce que pour une fois ils ont pris le risque de pas faire ce qu'on attend d'eux, l'un comme l'autre, d'avoir quelque chose peut-être d'un peu plus personnel. Ça fait du bien de redécouvrir des auteurs dans leur veine première et qui ne se mentent pas à eux-mêmes et qui ne nous mentent pas. Et c'est vraiment ce que je retrouve dans la dernière maison juste avant la forêt. Donc découvrez-le. C'est un bon moment passé en fait, c'est un bon moment de lecture. Donc à partager, à découvrir. Et puis après, il y a beaucoup de discussions à faire sur... il y a plein de petits détails qui après viennent dans les discussions. Vous comprendrez peut-être pourquoi justement je l'ai mis en coup de cœur.
En attendant, je vais vous souhaiter une bonne lecture, une bonne découverte, bonne course de Noël, parce que je vois que ça commence, donc n'hésitez pas à nous demander si vous avez des conseils. En attendant, ben, on va se dire à bientôt. Allez, au revoir.